Que la paix soit sur vous tous, les frères et sœurs. Vous allez bien? Aujourd'hui, on va parler de deux choses qui sont un petit peu, entre guillemets, opposées. Par rapport à un verset, ça fait longtemps que j'ai médité là-dessus et je trouve que vraiment c'est intéressant. Soit 35, verset 12. Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le banni. Les deux mers ne sont pas identiques. Celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche et vous extrayez un ornement que vous portez. On va s'arrêter là. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu, il nous fait une chose, une espèce de séparation. Potable, douce, agréable à boire, et l'autre salée, amère. Mais par contre, des deux, on extrait des choses bonnes. La chair fraîche et un ornement. Dans les deux. Donc, tu pourrais un petit peu faire le parallèle, l'image avec les hommes. C'est-à-dire que certains, ils ont besoin que tu leur parles avec douceur, que ça soit facile, agréable à entendre, et d'autres, il faut que ça soit salé, il faut que ça soit amer. Donc, c'est un petit peu une sorte de psychologie, même si j'aime pas le mot. Voilà, c'est aussi pour nous apprendre à comment agir avec les uns et avec les autres. Exemple, quand Dieu envoie Moïse vers Pharaon, il lui dit de lui parler avec douceur. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi à un méchant, fallait lui parler comme ça? Dans un sens, tu pourrais te dire, oui, mais si je vais parler à la Cosa Nostra, va falloir que je sois bouillant, que je sois hardcore, que je leur parle mal, puisque ils sont chauds. Dieu, ici, avec Pharaon, nous dit l'inverse. Il est hautain, il est puissant, par lui avec gentillesse, avec douceur. Ça paraît quand même étrange dans un sens, au premier abord. Alors que d'autres, il va falloir utiliser une autre méthode. Et c'est pareil dans ta façon de prêcher, de parler aux gens de Dieu. Il y en a, il va falloir que tu leur parles du paradis. Ça va leur ouvrir l'esprit et ils auront envie d'y aller. Il y en a d'autres, il va falloir que tu leur parles de l'enfer pour qu'ils n'aient pas envie d'y aller. Et donc, par déduction, qu'ils essayent de prendre le chemin du paradis. Tu vois. Et c'est pareil même avec les enfants ou dans nos relations de couple, etc. Amicales, même professionnelles ou autres. Ces méthodes à appliquer sont vraiment pas faciles puisque, exemple, je vais me prendre, là je vous parle et certains ils préfèrent entendre des choses agréables et douces, ça les rapproche de Dieu. D'autres, ils préfèrent entendre un rappel, on va dire, électrochoc un peu qui tape du poing sur la table, ça va leur vivifier, entre guillemets, leur foi. Sans prétention, hein, mais c'est une façon de parler, tu vois. Et ça, c'est pas facile de parler à une assemblée et de se dire, oui, mais là... parce que en fait, chacun est différent. Et ça aussi, c'est la beauté de la chose. Donc, chacun est différent et, entre guillemets, il faut essayer au mieux de prendre chacun comme il est. Donc, toi, avec ta femme, des fois, tu la prends de la bonne façon, tu arrives à bien parler. Et des fois, en fait, tu vas faire une boulette, une erreur, alors que en lui parlant de l'autre façon, ça aurait marché. C'est un exemple parmi tant d'autres. Avec les enfants ou autres. Quelqu'un dans la rue que tu croises, il est en train de faire du mal. Toi, si tu lui gueules dessus, il va s'arrêter. Ou d'autres, si tu lui dis, tranquille, mon frère, arrête de faire ça, il va s'arrêter, tu vois. Et c'est vraiment compliqué, ça, je pense que c'est peut-être la chose la plus difficile sur Terre à appréhender par rapport à nos relations humaines. C'est de prendre l'autre comme il est et savoir gérer la situation, tu vois. C'est vraiment compliqué. Et là, Dieu, il nous montre aussi que voilà, il y a deux mers, elles sont pas identiques. Donc, ça montre aussi la différence et même la séparation. Autant que le jour n'est pas semblable à la nuit. Et c'est pour ça que le verset d'après, il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Donc ça, peut-être aussi, qu'il y a une image aussi à comprendre, peut-être. C'est en tout cas ce qui me vient à l'esprit maintenant. Voilà. Le jour et la nuit sont pas pareils, mais la nuit pénètre le jour et le jour pénètre la nuit. Donc sous-entendu, ça ressemble un petit peu aussi à l'image, j'aime pas spécialement, mais du yin et du yang. Dans le côté blanc, il y a un peu de noir. Dans le côté noir, il y a un peu de blanc. Tu vois, ça pénètre, tu vois. C'est intéressant aussi. Donc, chez quelqu'un de hyper raide, il y a une porte de douceur. Chez quelqu'un de hyper doux, il y a une porte de dureté.
tu vois. Et donc je pense que l'être humain aussi est fait pareil, et c'est pour ça que Dieu parle souvent de couple. Voilà, tout a été créé en couple, par pair, Adam, Ève, le jour, la nuit, le bien, le mal, le paradis, l'enfer, etc., etc. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, entre guillemets, binaires, qui agissent par polarité, par inverse, par choses carrément même opposées, mais des fois, il y a des choses qui sont... il y a quand même un espèce de pont entre elles. Il y a quand même un espèce de pont. C'est-à-dire à faire trop de bien, dans un certain sens, la porte du mal peut être pas loin. Je m'explique, parce qu'à faire trop de bien, les forces du mal peuvent t'attaquer justement pour que tu fasses du mal. Quelqu'un qui fait que du mal, les forces du mal ne se disent c'est bon, laisse-le, il ira peut-être même plus vers le bien. Alors qu'en fait, à faire trop de mal, le mec peut se repentir comme jamais, comme personne qui fait tout le temps le bien. Il peut se dire purée, j'ai fait tellement de mal que le mec après il va arrêter et il va aller vers le bien. Tu comprends? Autant que celui qui il fait sans cesse le mal, il a carrément du potentiel dans la criminalité, la délinquance, être méchant, tout ce que tu veux. Ben lui, s'il se repent, il aura le potentiel de faire énormément de bien. Dans le sens où il est allé tellement loin dans le mal, il peut aller tellement loin dans le bien. Et vice versa. Tu vois. Donc des fois, ce qui est opposé peut aussi être relié d'une manière un peu subtile. Ok? Quelqu'un qui est extra mauvais peut devenir extra bon. Oui, ça peut paraître bizarre. Et justement, certains jugeront, oui, mais avant t'étais extra mauvais, pourquoi maintenant t'es extra bon? D'accord? Parce que le mec a beaucoup à se faire pardonner. Voilà. C'est une des choses, une des causes qui peut justement le faire revenir. T'as fait 1000 mauvaises actions, bah tu dois en faire 1001 bonnes. Voilà. Donc le mec, il est motivé comme celui qui n'a, entre guillemets, que très peu péché dans sa vie. Bah peut-être qu'il a moins de motivation dans un sens. Voilà. Donc ça, c'est important aussi à se rappeler. Donc tu vois, c'est pour ça aussi, dans le 11, Dieu nous dit, Allah vous a créé de terre, puis une goutte de sperme. Voilà aussi la terre, la goutte de sperme, ça fait 2. Il vous a ensuite établi en couple. 1 plus 1 égale 2. Mais on va revenir justement au verset de la Genèse où Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, père et mère, ça fait 1 et 1 aussi, et s'attachera à sa femme, et ils ne formeront qu'une seule chair. D'accord? C'est intéressant aussi. Donc c'est 1 plus 1 égale 1, dans un sens. Donc tu gardes ton côté à toi, tu es 1, ta femme est 1 aussi, mais les deux ne forment qu'un. Donc il ne faut pas s'oublier, faire en sorte que nous sommes un couple unique. Et c'est pour ça aussi que, justement, il y a aussi cette phrase, il ne faut pas séparer ce que Dieu a joint. Voilà, d'accord? Donc ta femme est comme elle est, toi tu es comme tu es. Maintenant, quand on fait la fusion, on est un. Et ça c'est important aussi à se rappeler sans cesse, même si, encore une fois, on fait des boulettes dans plein de domaines. J'avais envie de te parler vraiment de tout ça. Et on peut revenir aussi à l'arche de Noé, par exemple. Noé, sa femme, et ses fils, leurs femmes, et les couples de chaque espèce d'animaux. D'accord? Tu peux te demander pourquoi. Je pense que tu peux méditer sur tout ça. Pourquoi un seul couple de chaque espèce d'animaux? Je pense que c'est intéressant. Et encore une fois, il fallait qu'il y ait un renouvellement, un great reset. Et justement, tu peux aussi y voir dans ce couple, par exemple, potable, douce, agréable à boire. Donc ça, on va prendre ça dans un certain sens. C'est que mon avis. Hein. Je pense que c'est plutôt le côté féminin. Potable, douce, agréable, tu vois. C'est ce qu'on veut voir, je pense, chez la femme. Et salé, amer, dans un certain sens, ça c'est l'homme, tu vois. On est plus raide, etc. Mais, des deux, il y a des choses à extraire, il y a des bonnes choses. C'est un peu comme une pile, le plus, le moins, etc. Ok? Dans le jour, t'as des bonnes choses à faire. Dans la nuit, t'as aussi des bonnes choses à faire. Quand il pleut, c'est un bien. Quand il fait, entre guillemets, beau, quand il y a du soleil, il fait ciel bleu, c'est aussi un bien. Etc. etc. Qu'il y ait un paradis, c'est un bien. Qu'il y ait un enfer, je vais le dire aussi, c'est un bien. Car il faut que les méchants soient punis. Oui, oui. Ok? Bon, je vais m'arrêter là. C'est juste une petite réflexion ensemble. Soyez tous bénis les frères et les sœurs. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.